Bonjour les voyageuses et les voyageurs. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez me retrouver dans le podcast Orphelia avec Daniel où nous avons discuté sortie hors du corps. Vous pourrez me retrouver aussi dans un live sur Instagram. La semaine prochaine, je serai l'invité d'une personne, je vous donnerai plus d'informations après. Dans tous les cas, pour une partie des aspirants au voyage, le plus complexe c'est de trouver l'équilibre entre toutes les techniques et les préparations pour réussir une première expérience. Pour d'autres, la difficulté réside après les quelques minutes qui vont suivre une décorporation. Encore énormément de personnes arrivent à cette étape, mais se retrouvent assez vite devant de nouveaux obstacles. Je vais essayer de vous aider un petit peu, en vous donnant quelques clés et astuces pour vos premières expériences de sortie hors du corps. Bien, disons que vous avez réussi. Vous avez maintenu votre lucidité tout le long du processus et avez passé l'épreuve de l'état vibratoire, voire de la peur suscitée par la paralysie du sommeil. Vous avez senti l'extraction de votre moi et vous êtes maintenant à quelques pas de votre corps physique. Ceux qui auront une conscience aiguë de leur situation ou le réflexe pourront retrouver derrière leur nuque la présence d'un entrelacement que l'on appelle la corde d'argent. La typologie des expériences hors du corps étant vaste, en tout cas on le suppose, je ne pourrais vous garantir sa présence. Mais celle-ci semble être perceptible au toucher et à la vue, lors d'expériences puissantes et hyper lucides. Dans tous les cas, bienvenue dans la ZR2. Voici ce que Sylvan Muldoon écrivait à propos de la corde d'argent. Plus l'espace entre les deux corps est réduit, plus le câble astral est épais. Plus l'attraction magnétique est forte, plus il est difficile de maintenir la stabilité du fantôme. Un fantôme, Muldoon sous-entend le corps de voyage. Quand la séparation est ténue, la corde a le diamètre d'$1 d'argent. C'est son calibre maximum, bien que l'aura qui l'environne donne l'impression d'une épaisseur plus grande. Le diamètre diminue à mesure que s'accroît la séparation des deux corps, jusqu'à atteindre son minimum à une certaine distance. Minimum qu'il gardera alors en permanence, son calibre étant celui d'un fil à coudre ordinaire. Le champ d'activité de ce câble vient délimiter ce que nous appelons la ZR2, ou zone de réintégration rapide. Pour faire simple, vous pouvez considérer que la pièce où se trouve votre corps physique correspond à cette zone. Je vous suggère alors de quitter la pièce lors d'une expérience réussie pour ne pas être victime des aléas de ce champ, car comme le dit Sylvan, quand l'extériorisation se produit, il y a toujours la sensation nette pour le projecteur de pression et traction constante du câble, s'il est conscient dans le champ d'activité. Imaginez un géant puissant qui vous tiendrait d'une poigne solide par la base du crâne, puis vous pousserez lentement, comme à bout de bras, loin de lui, pour ensuite vous ramener à lui, vous faisant bouger d'un côté à l'autre, tout en maintenant fermement sa prise. Tandis que, dans cette prise même, vous ressentez une pulsion régulière. Si vous restez trop près de votre corps, vous pourriez expérimenter des difficultés pour vous déplacer, une lourdeur et une incapacité à mobiliser tous vos sens subtils. Quant au câble d'argent, est-ce qu'il s'agit d'une fonction de l'anatomie occulte ou d'une projection de formes pensées provenant de nos croyances collectives? Ce n'est pas important. Le fait est que, lors de vos sorties hors du corps, vous serez de toute façon amené à vivre les mêmes choses que nous, et de ce fait, nos solutions devraient fonctionner pour vous aider à aller plus loin. Enfin, mais je pense que vous le savez, il n'y a pas de risque pour une cassure de la corde d'argent. Si c'est une croyance collective qui se matérialise, symboliquement sous cette forme en tout cas, alors le fait qu'elle soit brisée ne signifie rien. Si c'est véritablement une partie de notre anatomie occulte, sachez alors que vous pourrez aller à des années-lumière de votre corps physique et jamais elle ne se brisera. Et aucune volonté extérieure hormis la programmation issue de votre génome et d'autres structures énergétiques si tant est qu'elle existe pourra faire qu'elle se brisera, et ça s'appelle la mort. Et je peux vous dire d'expérience avec des entités, des extraphysiques négatifs ou positifs, jamais je n'ai craint pour ma vie physique,
Et ceux qui disent le contraire sont soit des charlatans, soit des personnes qui n'ont jamais vécu d'expérience de sortir du corps, soit de grands traumatisés qui ont juste une lecture intellectuelle de la chose. Autrement, si la décorporation est de très mauvaise qualité, et que vous êtes tombé par terre par exemple avec ce voile sur vos perceptions, faites tout pour vous traîner hors de votre chambre. Il sera beaucoup plus simple de passer à autre chose si vous quittez la ZR2. La surcharge de matière epsilon. La matière epsilon de Mark Oburn vient désigner cette matière que nous expérimentons lors de nos sorties hors du corps. La matière epsilon est un concept qu'il faut éloigner de tout ce qui est prana, chi, mana, ki, et de tous les aspects différenciés de celle-ci parce qu'ils ne veulent pas dire tous la même chose selon les cultures. En effet, à ce niveau d'expérience, cela ne nous sert absolument à rien d'avoir les bons mots de la bonne tradition, étant donné que nous ne suivons aucune d'entre elles. Nous sommes avant tout des voyageurs. Nous créons un corpus de connaissances, d'hypothèses, de théories à partir de nos expériences. Nous pouvons faire des corrélations, nous cultiver davantage sans pour autant être dans une adhésion fanatique. Cette matière subtile possède de multiples caractéristiques. Elle semble être le fondement de la réalité physique et un agrégateur de pensées, d'émotions et d'informations. Malheur à celui qui, comme une boue, le ferait, en est recouvert. Elle vous envelopperait de cette interface qui projettera autour de vous ensuite ce que l'on appelle tout simplement le rêve. La réalité que nous vivons physiquement serait donc composée d'un rêve collectif. La décorporation permettrait de naviguer dans le creux de la vague et de se rendre compte de cet environnement, d'accéder aux coulisses plus consensuelles de cet espace. Pour améliorer votre lucidité et accéder à la conscience du voyageur, vous devez vous débarrasser de cette boue. Vous pouvez juste émettre l'intention qui s'activera automatiquement, vous pouvez vous secouer dans tous les sens, ou encore effectuer une pointe de vitesse dans n'importe quelle direction avec l'intention de toujours plus de clarté. Vous pouvez utiliser aussi la fameuse technique de William Bullman en vocalisant mentalement « plus de lucidité maintenant ». C'est une émission d'intention active. Le résultat est généralement immédiat. Il faut néanmoins savoir que certaines fois, vous serez incapable de le faire. Cela m'est arrivé à quelques reprises, et l'hypothèse que j'en ai est que je devais être beaucoup trop englué ou dans une réalité onirique trop forte pour espérer voir marcher ces techniques. Dans ce cas précis, vous pouvez tout de même tenter de dissoudre tout ce qu'il y a autour de vous, pour voir si vous êtes tombé dans un piège onirique ou pas. Les plus aguerris pourront savoir quand cela arrive par la connaissance de la saveur de la réalité expérimentée, parce que de la même manière qu'une personne qui a expérimenté l'eau chaude et l'eau froide est plus à même d'en faire la comparaison qu'une personne qui n'aurait expérimenté que l'eau froide. Environnement. Concrètement, vous verrez une reproduction de la réalité physique, parfois en temps réel, parfois dans des temps impossibles à reconnaître. J'ai déjà consacré une vidéo sur où va-t-on en sortie hors du corps, où vont les voyageurs lors de sortie hors du corps. Elle est toujours d'actualité et vous l'aurez en fin de vidéo, pour ceux qui ne l'auront pas vue. Vous concernant, je vous invite, lorsque vous avez récupéré votre liberté de mouvement, d'aller à un endroit, toujours le même, pour faire une vérification. La plupart d'entre vous auront modélisé un corps humain correspondant à l'image du moi psychique. Il sera le plus souvent glabre, avec une peau translucide au reflet interne iridescent. Une lumière interne sera visible et vous pourrez prendre connaissance de celui-ci en touchant vos mains, vos avant-bras. Si vous n'avez pas modélisé de corps, n'ayez crainte, vous n'en avez peut-être pas besoin. Sachez tout de même que votre boule de conscience est faite d'une matière inconnue, élastique, qui s'adapte à vos envies et qui s'étend comme il le veut. C'est ça qui constitue notre corps de voyage. Pour vos premières explorations, faites le tour du voisinage en volant. Au début, c'est grisant et on se pose la question quand même de savoir si c'est possible de voler. Et oui, c'est possible. Et avec le temps, c'est naturel. La surcharge de matière subtile nous empêche de nous envoler ou de traverser la matière. Il est probable que la matière epsilon soit très proche de la réalité physique, de la bioénergie, comme diraient les gens de l'IAC. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, alors traversez tout simplement le mur et prenez votre envol. Vous aurez besoin de vous aider mentalement au départ, pour voler en prenant des positions que vous jugez, vous, rationnelles, pour vous envoler inconsciemment. La culture populaire pourra vous aider à adopter ces poses, qui par la suite sont inutiles pour se mouvoir. Le mental. Vous aurez toutes vos facultés de raisonnement, elles seront même plus aiguisées et plus rapides. Je pourrais rajouter une chose. Votre mental
est votre meilleur outil pour votre expérience. On entend trop souvent des critiques se reposant sur des compréhensions fragmentaires d'anciennes traditions. Le mental est un outil qui vous permettra de naviguer avec lucidité, mémoire et intelligence du cœur et de l'esprit. Ce que je peux vous conseiller, c'est de savoir baisser son activité en amont de la sortie hors du corps, ce qui est différent de lutter contre son mental et son ego, vous le remarquerez, et de savoir le maintenir dans une forme de stabilité. Pour cela, il faut savoir calmer vos émotions. Ils sont souvent la source de l'effervescence des champs mentaux qui ne fait que réagir en conséquence. C'est très important parce que lors de vos voyages, si vous êtes trop émotionnel, vous aurez tendance à tomber dans des chimères oniriques en projetant autour de vous la moindre pensée galvanisée par des émotions. Heureusement, on peut apprendre cette compétence dans notre corps de chair, à savoir calmer ses émotions, avoir un mental clair et réfléchi. Cela sera tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle aide les personnes qui font déjà des débuts d'expérience. N'hésitez pas à poser vos questions sur Discord ou sous cette vidéo, j'essaierai de répondre. Pratiquez bien et à bientôt.